Mali, une partie des otages enlevés la semaine dernière ont été libérés. Au Mali, une partie des otages enlevés mardi 16 avril dernier, près de Bandiagara, a été libérée. Plus d'une centaine de passagers de 3 autocars circulant entre Bankas et Bandiagara, dans le centre du pays, avaient été interceptés par des hommes armés. De sources locales, les ravisseurs sont des djihadistes du JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à Al-Qaïda. D'autres otages sont toujours détenus. Au Mali, les femmes et les enfants qui étaient à bord des 3 autocars interceptés ont été libérés sur le champ. Dans les jours qui ont suivi l'enlèvement, datant du mardi 16 avril, des hommes ont également retrouvé la liberté. Essentiellement des habitants de villages ayant conclu des accords locaux avec la Katiba Massina du JNIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, liés à Al-Qaïda. Plusieurs dizaines de personnes ont ainsi été relâchées, tandis que plusieurs dizaines restent détenues, mais aucun chiffre fiable n'a pu être recoupé. Il faut dire que le nombre total de passagers lui-même n'est pas connu, les autocars étant souvent surchargés les jours de marché. Cet enlèvement n'a pas été revendiqué, mais les nombreuses sources locales l'attribuent unanimement à la Katiba Massina du JNIM, qui compte d'ailleurs plusieurs rapts similaires à son actif. Le précédent remonte à novembre dernier, les passagers des autocars interceptés à l'époque, dans le même secteur, avaient déjà été partiellement libérés, selon la même logique. Dans le centre du Mali, ces dernières années, les populations de dizaines de communes ont dû accepter sous la menace et intimidation de se soumettre aux règles des djihadistes, par exemple, de leur payer un impôt, de se conformer aux manières de prier ou encore aux règles vestimentaires qu'ils imposent, afin de pouvoir circuler librement et de poursuivre leurs activités agricoles. Ce sont les otages venant de communes n'ayant pas conclu d'accords locaux avec les djihadistes qui demeurent toujours détenus. Ces derniers jours, les populations ont organisé des ratissages dans plusieurs localités de la zone pour aider les forces armées maliennes et en sécurisant la route nationale 15, régulièrement attaquée par les djihadistes et autres mercenaires.